Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ces 2 jours, donc le mercredi et le jeudi. Je serai absente, je prends 2 petits jours de pause, je reviendrai vers vous pour les énergies du vendredi. Pour les 2 jours ici à venir, j'ai senti le besoin d'aller chercher ici l'oracle de guérir avec l'aide des anges et puis communiquer avec son ange gardien. On va prendre quelques cartes, en tout cas 3 cartes ici de guérir avec l'aide des anges et puis on prendra une carte de votre message de votre ange gardien, d'accord? Après, on viendra avec les tarots et les oracles pour transmettre les messages qui doivent vous être transmis pour la journée. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'important qui doit être communiqué à un certain nombre d'entre vous. C'est pour ça que, euh, on a les oracles là, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous les petites pousses avec l'oracle guérir. Nous avons ici écoutez vos intuitions, les fées et les parents. Je vais devoir en prendre encore une et encore une. Clairement, je vais vous les lire, hein, d'accord? Là, prenez-les vraiment comme certains messages, ça va résonner chez vous. C'est où ça parle, où ça parle pas. Il y a tout qui pourra vous parler, comme il y a juste une carte qui va pouvoir vous parler. Mais là, il y a vraiment un message important qui doit être apporté, qui doit être destiné. Donc, et puis c'est pour ça que je suis là, quoi, tout simplement. Donc, écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc pour certains d'entre vous, vous avez un certain ressenti, vous en avez peut-être peur par rapport à certaines choses. Eh bien, on essaye tant bien que mal ici d'amener une fréquence. J'aime bien parce que votre corps reçoit les messages. Ton énergie, elle est en train d'acquérir quelque chose. Peut-être que tu n'arrives peut-être encore pas à les déchiffrer, mais laisse le temps, d'accord? N'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Chaque chose en son temps, tu vas le comprendre et la journée t'amènera aussi à comprendre ce que tu ressens. Et puis, tu reçois les messages adéquats venant du plan. Venant de qui? Venant de l'autre côté, quoi. D'accord? Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a une médiumnité, en tout cas, énormément de ressentis qui sont en train de s'ouvrir. Écoutez cette fréquence parce que vous avez un potentiel qu'il faudra à un moment donné peut-être le travailler, pas pour les autres, hein, pas tout le monde a envie de travailler la médiumnité ou la cartomancie ou je n'en sais rien. Pour les autres, c'est pour soi déjà qu'on commence, d'accord? On a ici les fées, le monde des fées. Vous avez des liens étroits avec les fées. Le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Ah là, ça va titiller tout de suite qui de droit. Vous allez comprendre que ce message vous appartient vu que votre corps résonne direct. Hein, ça veut dire vraiment un frémissement de partout. Donc ça, c'est pour ceux et celles qui appartiennent, qui viennent de l'énergie des fées, d'accord, qui appartiennent à ce monde-là. On a la carte des parents. En vérité, vos parents vous aiment. Je pense que vous avez besoin ici de comprendre quelque chose par rapport à des questionnements de vos parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au meilleur de leur capacité. Au mieux. Au meilleur. Ouais. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Là, clairement, on est avec des liens de loyauté et je vous casserai les pieds jusqu'à ce que je parte avec ça. C'est impressionnant à quel point, des fois on ne se rend pas compte, mais on est vraiment en loyauté envers un membre de la famille. On s'empêche
d'avancer, d'avoir des métiers avec une grande reconnaissance parce que ben on veut pas amener de l'ombre à un membre de la famille inconsciemment. On veut pas gagner plus d'argent, on se l'interdit et puis on a beau essayer de ramer, mais inconsciemment on se l'interdit. Donc on est toujours dans cet obstacle, hein, alors qu'on se démène comme des dingues. Mais on est en loyauté, on s'interdit, ça veut dire qu'on plombe, hein, clairement. On s'interdit de gagner plus qu'un parent. Et bien souvent, on a les pieds et poings liés par des loyautés à la con, parce que moi j'insulte un petit peu ces loyautés, parce que comme ça c'est ma manière à moi de couper, hein, mais ça c'est ma manière de faire, attention, hein, moi c'est encore pas méchant, hein. Le jour où j'insulte, vous comprendrez que là c'est vraiment méchant, mais quand je dis des petits mots comme ça, c'est vraiment pas mauvais, hein, loin de là, hein, au contraire. Mais moi j'ai toujours besoin d'amener cette colère, parce que cette colère c'est un petit peu mon épée et j'arrive à couper. Et pour beaucoup d'entre vous, je vous invite aussi à transformer cette colère en un rasoir voilà, juste le fait d'amener cette hausse, un petit peu de colère, transforme en positif et coupe un lien. D'accord, mais bon, il n'y a pas que ça, hein, d'accord, là, c'est vraiment un petit peu dans les grandes lignes. Mais sincèrement, ici, on vient vous dire que peut-être que pour certains d'entre vous, excusez-moi si je m'étale un peu, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes en loyauté inconsciente avec un membre de la famille. Ça peut être un papa, ça peut être une maman, d'accord? Et là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui bug. Vous essayez tant bien que mal de vous démener, vous mettez tout en œuvre et pour les autres, ça marche, mais par contre, pour toi, punaise, tu rames, hein, et puis tu as intérêt à avoir une gourde et de quoi manger parce que tu t'épuises, hein. Euh, donc, on vient ici t'amener à prendre conscience qu'il y a quelque chose que tu dois travailler, que tu dois regarder dans ta famille et voir qui dans la vie a essayé, hein, ou alors qui a gagné, hein, qui a eu un petit peu ce que tu désires là actuellement, de quoi tu t'efforces d'avoir, et puis de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et puis en fait, en cherchant, en essayant d'analyser, en essayant de comprendre, on prend conscience que ben, on est exactement dans la même chose, mais par contre, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Puis après, acte symbolique, on arrive à couper ça, ou alors juste de communiquer, aller voir un médium ou quelqu'un, hein, de votre entourage, c'est propre à chacun de vous, hein. Et puis, vous allez vraiment aussi libérer ça, d'accord? Il y a des choses qu'on vous donne, qu'on vous dit de faire, et puis après que ça coupe, d'accord? Ça, c'est propre à chacun de vous. Il y a quelque chose ici à faire, ça parlera à qui de droit. On va juste prendre ces deux cartes parce qu'il y a quelque chose d'important qui doit vous être encore transmis. Nous avons ici le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Vous comprenez pourquoi cette carte, elle a eu besoin de sortir. Et on reprend celle-là. Ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Là, c'est clair, ça va résonner à beaucoup d'entre vous. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Là, clairement, pour beaucoup d'entre vous, il est temps de transmettre votre connaissance. Vous avez des acquis, des aptitudes, et vous devez les transmettre. D'où peut-être ici des formations à mettre en place, des cours à donner. D'accord? Donc arrêtez de douter de vos capacités, lancez-vous. Hein? J'espère que cela vous parle. Je suis désolée, il y a un petit peu la, la lumière. Pas grave. Peut-être que si je mets comme ça. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu l'énergie. C'est surtout l'énergie des cartes qui est importante. Et puis les deux ici, c'est vraiment... Il faut vraiment que ça parle. On y va ici avec le message de ton ange gardien.
Ça peut être aussi un message d'un défunt, d'accord? On est dans du général, encore une fois, on n'est pas en séance privée. Donc, prenez vraiment le message. Nous avons ici le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau. Gâteau, il y a un anniversaire aujourd'hui. Voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Là, clairement, on est en train de te dire que tu es focus, tu te sens prisonnier d'une situation, mais tu n'arrives pas à voir au-delà, d'accord? Et là, sincèrement, ton ange gardien ou un être parti de l'autre côté est en train ici de te dire que tu regardes au-delà, d'accord? Donne-toi les capacités. Si tu en es là, c'est que tu peux outrepasser ça. Si tu en es là, ça veut dire que tu as la connaissance pour passer outre, pour réussir. Donc, ne te limite pas. Et là, excusez-moi de ce que je vais dire, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends. Ne vous laissez pas dominer par les énergies négatives, celles qui vous plombent, celles qui vous empêchent d'avancer sur vos plans. D'accord? Oui, ça existe aussi. D'accord. Y a pas que on n'est pas que dans le monde des bisounours. Hein. Moi, je dis souvent, l'enfer, il est sur Terre, hein, il n'est pas ailleurs. Juste reprendre encore un autre. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Là, clairement, accrochez-vous à qui vous voulez de l'autre côté, quelqu'un que vous connaissez, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, hein, que vous êtes sûr que c'est bien lui, à votre guide, à votre ange gardien, d'accord, comme vous voulez. Mais là, on est en train de te dire qu'il est temps de te bouger l'arrière-train. Hein. Moi, je sais pas. Arrête de voir toujours la négation, bouge-toi les fesses, mais regarde ça d'une autre manière. Hein, mais fais quelque chose. D'accord? Si tu ne fais pas, je viens te botter, Bibi, hein, l'arrière-train. Sérieux, quoi. Vous avez ici, on vient t'amener, on vient te dire d'avoir confiance en toi, que tu as toutes les capacités pour réussir, que malgré ce qui te plombe actuellement, eh bien, c'est toi-même aussi qui te plombe de plus en plus parce que, et c'est normal, hein, moi la première, hein, d'accord, quand on vit une situation compliquée, on est toujours là, oui, mais encore, et machin, gna gna, et on a de la peine à transformer ça en positif. Mais, encore une fois, c'est si tu le veux, si tu le désires, hein, comme je vous ai dit avant, moi j'ai ma manière de fonctionner, c'est la mienne, d'accord? Chacun a la sienne. Mais moi, je me mets un petit peu en colère, je m'agace contre moi-même et ça me permet de couper, ça me permet de changer. Mais après, on est tous différents. Il y en a qui ont besoin d'aller en forêt, pour ceux qui appartiennent à ce petit monde. Il y en a d'autres qui ont besoin de faire des prières et puis voilà, ça leur amène un apaisement. Chacun, il va un petit peu de sa manière de faire. Mais arrêtez de douter de vos capacités, s'il vous plaît. Si vous sentez que c'est que ça doit se faire. Je m'excuse, je mets juste en pause. Voilà. J'ai juste pas mis le téléphone en mode silence et puis voilà. Hein, c'est ce qui arrive. Donc, j'espère que là, déjà pour certains d'entre vous, vous avez pris une petite squeeze. Hein, avec l'accent ici du ballet. Sinon, c'est pas drôle. Ah, j'adore. Allez, on y va ici avec le tarot. On va prendre quelques cartes et voir un petit peu l'énergie que lui, il a ici à vous transmettre. On nous parle ici de sortir d'une addiction. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous estirper tant bien que mal d'une situation qui vous empêche d'avancer. D'accord? Donc, prenez confiance. Hein, ne baissez pas les bras. Vous allez y arriver. On vient ici nous parler d'une sécurité financière, matérielle qui est en train de se mettre en place. Donc, on est tranquille.
On vient ici vous dire qu'il est temps d'actionner ce dont tu désires, tu souhaites. L'arcane 13 nous parle ici d'un fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. On sort d'une situation prisonnière parce qu'on a décidé maintenant de se libérer de quelque chose pour pouvoir être ici dans l'abondance totale, autant sur un plan financier que matériel. Le diable représente ici aussi tout ce qui est le lien sentimental, amical, c'est aussi possible, d'accord? Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être pris au piège d'une relation, d'accord, qui vous empêche ici de vous épanouir pleinement. Et peut-être que là, bah, vous allez décider de prendre la décision que vous avez toujours reportée depuis des semaines, des mois, voire des années pour certains. Mais là, maintenant, ben, le seuil est dépassé et vous avez envie ici de vous épanouir en tant que personne et de ne plus vous laisser ici dominer par qui que ce soit. D'accord? Et ici, l'impératrice, encore une fois, et c'est temps, je n'arrive pas à la lire d'une autre manière, cette carte, parce qu'on doit comprendre ici quelque chose. Et je vous casse les pieds avec ces loyautés, excusez-moi, mais tant que je pense qu'on n'a pas passé à autre chose, ça reviendra un petit peu sur le tapis. Vous savez ce qui est juste, mais par contre, vous êtes dans l'empêchement, on vous empêche d'agir par loyauté. Je m'explique, pour certains d'entre vous, vous avez envie de suivre un chemin, d'accord? Mais inconsciemment, parce que tu sais que c'est celui-là qui te kiffe, qui t'anime, d'accord? Mais inconsciemment, tu t'empêches parce que tu dis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment je vais faire? Et si j'arrive pas? Et si je gagne pas assez? Et si j'ai pas la reconnaissance? Ça, c'est la loyauté. J'ai été éduquée comme ça, on m'a dit de faire comme ça, et c'est comme ça que ça doit se faire, et pas autrement. La doctrine, moi j'appelle ça, hein. J'en reviens là. La doctrine. On reste bien dans cette doctrine, parce que sinon, attention, gare à toi, tu vas ramasser une en pleine gueule, hein, si tu obéis pas à l'ordre. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Je m'excuse du vilain mot, mais comme ça, vous pouvez comprendre. L'impératrice, c'est exactement ça. Elle est prisonnière parce qu'elle doit s'en tenir, hein, à l'ordre qu'on lui a donné. Mais elle sait très bien, à des moments, que c'est pas du tout ça qui correspond, qu'il faudrait faire d'une autre manière et que de cette manière-là, on arriverait mieux à faire et qu'on va y arriver. D'accord? Donc, c'est là que j'aimerais attirer votre attention. Vous devez trouver le juste équilibre entre ça. Quand vous sentez que vous pouvez faire les choses d'une autre manière, mais que c'est complètement à l'envers, à l'inverse de quoi vous avez été éduqué, hein, je ne sais pas comment dire cette phrase, mais comme ça vous pouvez comprendre, d'accord? Faites comment vous le ressentez, comment vous le voyez, d'accord? Parce que souvent, on a aussi une manière, une obligation de faire les choses qui n'est plus au goût du jour, qui n'est plus à la page, quoi. C'était l'époque, comme on dit, hein, comme ils nous disent les jeunes à nous, à nos gamins, ils nous disent, mais toi, tu fais partie des dinosaures. Oui, tu fais partie des dinosaures. Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, on doit se mettre aussi dans le contexte actuel, comment les autres voient les choses, comment on peut aider, comment on peut avancer sur ce plan. À l'époque, on aurait fait d'une autre manière, à l'époque, il y a quelques années ou quelques mois en arrière. Maintenant, les choses, elles ont changé, elles ont évolué, ça évolue de plus en plus vite, donc on doit toujours être à la page, donc il y a des choses qui sont plus en accord. Et c'est peut-être ça que tu es en train de ressentir. On me dit de faire comme ça, mais c'est plus, ça sert à rien, là. Est-ce que je vais m'obliger à le faire pour ne pas frustrer les membres de la famille ou je n'en sais rien? Ou alors est-ce que je vais essayer de dire, écoute, euh, ta manière de voir, elle est juste, mais par contre, ne penses-tu pas que maintenant, avec ce qui se passe actuellement, on ne pourrait pas faire les choses, on ne pourrait pas essayer de faire ça d'une autre manière? Et là, ben, on amène à prendre conscience sur quelque chose. D'accord? Et puis, bah, peut-être qu'on te donnera on te donnera le feu vert. Et si on ne te donne pas le feu vert, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se poser une question. Il y a quelque chose ici qui t'empêche d'avancer sur ta vie, quoi. Donc, à toi seul de prendre les décisions, hein. Ce qui veut dire que si tu ne te sens pas bien à ta place, il faudrait peut-être en changer, tout simplement. D'accord?
Donc voilà, juste que vous compreniez ici. Il se peut aussi que vous appreniez une grossesse dans votre entourage. Ça, c'est possible. Et puis, vous allez comprendre parce que, en fait, cette personne a déjà fait une voire deux fausses couches. Hein, je m'excuse, mais ça parlera que à cette personne-là, passer le message. Donc, peut-être qu'ils essayent et que cette bonne nouvelle, elle arrive enfin. Hein, comme on dit, grâce à Dieu, que ça continue. On nous parle ici d'études, d'examens. Alors, je vais faire comme ça parce que on doit aller dans ce sens-là. Là, on est par rapport au passé. Pour certains d'entre vous, on vous demande ici d'analyser votre vie, d'accord? À chaque fois qu'elle a pris un tournant, d'accord? Là, on vient ici vous dire qu'il y a des choses qui doivent être soignées, qui doivent être coupées. Ça, c'est très important que vous le compreniez. On vous demande ici vraiment d'analyser votre passé pour prendre conscience à quel moment il y a des choses qui ont tourné, quel est votre cycle. Moi, c'est ce que je dis souvent. Chaque temps de temps, chaque combien de temps est-ce que tu te relances dans un nouveau job, que tu démissionnes, que tu en as marre? D'accord? Parce que là, il y a des choses à comprendre. Parce qu'on est ici en loyauté envers certaines choses. On sent que ben, on a envie sur le moment, par loyauté, mais qu'après, on arrive à un point, puis on se dit, mais non, mais moi, j'aime pas ça en fait. Je suis dans une obligation, ça me contente bien, mais je m'épanouis pas. Donc, il y a des choses comme ça que vous devez comprendre et analyser pour certains d'entre vous, d'accord? On y va ici. Il y a aussi à couper un cordon ombilical hein, avec un membre de la famille aussi pour certains. On y va pour le côté ici sentimental pour ceux et celles qui sont célibataires. On nous parle ici d'une bonne nouvelle qui va ici vous parvenir et la bénédiction. Donc, ce que vous avez envie d'entreprendre, hein, pour vous les célibataires, c'est vraiment open aujourd'hui. D'accord? C'est l'abondance, la bénédiction, c'est nickel. D'accord? Vous allez ici recevoir des bonnes nouvelles. Vous allez tout simplement, peut-être pour certains, signer ce que vous êtes en attente. D'accord? On va peut-être ici vous donner l'aval pour ce que vous avez demandé. Ça, c'est aussi possible. Pour ceux et celles qui aimeraient rencontrer quelqu'un ou qui aimeraient ici peut-être ne plus être dans ce monde de célibat, bah, c'est une journée ici propice. Laissez-vous aller, laissez-vous inviter, acceptez ces invitations, acceptez ces sorties. Laissez-vous aller. D'accord? Ça, c'est très important. Mais ça va être ici plus une récompense sur le plan matériel, financier que sentimental. On y va ici pour vous. Les couples. Nous avons ici une prise de conscience par rapport ici à des démarches nouvelles que vous êtes en train d'entreprendre, par rapport ici à des ambitions que vous avez en commun. On nous parle ici encore d'une étape un petit peu compliquée qu'il va falloir peut-être ici prendre un petit peu de la distance. Donc, tout simplement, on est ici avec l'âme qui nous parle ici des énergies. Je vous dis assez souvent, peut-être que l'un va subir une intervention et que c'est un petit peu une épreuve. On demande ici à avoir du temps, tout simplement. Ce qui est important, c'est que là, on est avec cette carte ici de la mort, une prise de conscience. Hein. Il y a des choses ici qui sont en train d'évoluer, mais sur sur des nouvelles choses. Hein. Vous arrivez pas encore à dominer tout cela, d'où l'initiation. On s'initie à quelque chose de nouveau où on n'a pas toute la connaissance, où on n'a pas toute la maîtrise. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cet élan-là, allez-y, tout va bien se passer. Pour d'autres, vous êtes un petit peu dans un obstacle, une intervention qui vous titille, qu'il va falloir un petit peu prendre. Bah, il va falloir suivre ici son temps, on ne peut rien faire. Hein. Le voyage, c'est le déplacement, prendre l'air. Hein, laisser ici les choses s'apaiser, se calmer. Et vu qu'on est ici dans justement une intervention, ben, il faut que le corps il puisse ici se ressourcer, donc un besoin ici de se poser. D'accord? Donc peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. On nous parle ici de recevoir des nouvelles par rapport ici à quelqu'un qui vous est cher. Vu qu'on est ici dans le domaine du couple, il se pourrait que pour ceux et celles qui suivent peut-être une intervention,
et qui ont peut-être la frousse tout simplement, eh bien vous avez votre moitié qui est présente hein, et qui va essayer de vous soutenir. Vous allez ici peut-être aussi comprendre que cette intervention que vous êtes en train de subir, un membre de la famille décédée a exactement subi cette même intervention à quelques années près de la vôtre. Donc, il y a quelque chose ici qu'on aimerait vous dire. Je suis présent, malgré que voilà, cette personne soit partie de l'autre côté. Elle aimerait te dire que l'intervention que tu es en train de subir, ben, elle est présente et où il est présent et il va t'accompagner dans tout le déroulement jusqu'à ce que tu en sois guéri. Voilà, comme ça tu peux comprendre. On y va. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans leur relation, on va brasser comme ça. On y va. Donc, ici, on est encore dans des choix. On a besoin ici de se libérer encore l'esprit. Là, clairement, par rapport à ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, on a encore besoin d'un temps de réflexion. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, eh bien, vous allez décider de revenir vers votre compagnon, hein, ou votre chéri, tout simplement. Mais il y a un besoin ici de comprendre, autant l'un que l'autre. Vous avez besoin de comprendre ce que vous risquez de perdre, parce que comme ça, vous allez vraiment pouvoir ici redémarrer. Exactement, d'accord? Donc, un retour est plus favorable. On y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Quelle en est l'énergie ici pour vous? Nous avons ici un choix décisif qui va se faire, donc une libération, hein, noir sur blanc, qui va ici amener un apaisement, mettre un terme à cette illusion dans laquelle vous viviez parce que vous ne saviez pas tellement sur quel pied danser, et une libération. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, clairement, j'ai l'impression que vous recevez la nouvelle de, voilà, c'est libéré, vous n'appartenez plus à l'autre, hein, et vous pouvez enfin reprendre votre nom de jeune fille ou j'en sais rien, mais vous vous sentez ici carrément libéré, vous sortez d'une prison prison de couple, je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'ai l'impression que tu revis là. En tout cas, que tu vas revivre. Est-ce qu'il y a une relation qui a démarré, par contre, depuis un petit moment? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ok, mais ça n'a pas duré. D'accord. C'est pas grave. Ok. J'avais l'impression que pour certains d'entre vous, vous aviez démarré une relation, que vous étiez encore avec cette personne, mais je vois que ça s'est terminé. Bref, c'est pas tellement important. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un agréable mercredi et un agréable jeudi. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à vendredi pour les énergies du jour. Allez, je vous embrasse. Gros bec.